La soumission. Alors c'est important de pouvoir apporter ce genre de message. Et voilà, Dieu les a infusés dans mon cœur de façon très claire. Et je voudrais parler ce soir de ces choses que l'on ne comprend pas. Ces choses que l'on ne comprend pas. Donc, la soumission. Et déjà donner quelques points par rapport à ce qu'on appelle la soumission. La soumission, c'est vraiment, dans le royaume de Dieu, un incontournable. Dieu désire des cœurs qui lui soient soumis. Nous devons absolument être soumis à Dieu, soumis à sa volonté, soumis à ce que Dieu veut faire. Et la soumission, c'est quoi? Peut-être la définition la plus simple, c'est accepter de se mettre sous l'autre. Donc lorsqu'on est soumis à Dieu, en réalité, on a accepté de se mettre en dessous de lui. C'est ce que le diable a refusé de faire au bout d'un moment, quand l'orgueil est né dans son cœur, il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. C'est également par la même tentation qu'il a tenté Adam et Ève, voulant devenir comme Dieu, donc à l'égal de Dieu. Mais nous ne sommes pas comme Dieu, même si nous avons été créés à son image, nous sommes et nous resterons ses créatures. Alors un jour il sera tout en tous, mais cela n'empêche pas que nous lui resterons soumis. Il est Dieu, et c'est pourquoi il mérite l'adoration. Il nous a créés, nous sommes ses créatures, il nous aime, et c'est pour nous une grâce, un privilège que de lui être soumis. Jésus lui-même s'est soumis au Père. Et lorsqu'il était sur la terre, Jésus lui-même a accepté de se soumettre à ses parents. Il est écrit que Jésus était soumis en toutes choses à ses parents. Donc même Jésus-Christ sur la terre s'est soumis à des parents, un homme à une femme. Et il s'est soumis également à la volonté du Père jusqu'à cette prière de Gethsémane qu'on connaît. C'est non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors, la vraie soumission, c'est se soumettre, même lorsque notre volonté n'est pas en accord avec celle de l'autre. La soumission, ce n'est donc pas seulement réussir à être d'accord ou se soumettre lorsque je suis en accord avec Dieu ou avec telle ou telle personne. Certaines personnes se pensent soumises, mais en réalité, elles obéissent seulement parce qu'elles sont d'accord avec les directives de Dieu. Et lorsque ce n'est pas le cas, bien, elles se rebellent. Donc, la véritable soumission, c'est se soumettre même lorsque notre volonté n'est pas en accord avec celle de l'autre. Et chaque fois que nous ne sommes pas d'accord, eh bien, on a une opportunité de mettre en pratique cette soumission, même si ce n'est pas agréable. Alors, je veux parler aujourd'hui de la soumission dans l'Église, et c'est très clair pour moi le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur, et ce thème que Dieu a déposé dans mon cœur, et je pense que c'est parce que Dieu est bien en train de bâtir l'Église sur différents points, et c'est pourquoi on a eu plusieurs messages qui pouvaient paraître être des légumes, ces légumes que parfois on ne veut pas manger ou qu'on met de côté et qui sont pourtant importants, et aussi qui nous fondent, ce lait important, et pour la croissance, pour notre croissance personnelle, mais aussi la croissance de l'Église. Et donc l'un de ces sujets, c'est la soumission. Nous avons besoin d'être soumis. La soumission, ce n'est pas faire tout ce qu'on nous demande dans l'Église. La soumission, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur. Et Dieu nous appelle à avoir un cœur soumis, à avoir un cœur qui est doux. Je prie qu'on puisse avoir chacun un cœur qui est doux devant lui. Un cœur qui est paisible et confiant se soumettra facilement. Mais un cœur qui n'est pas paisible aura de la difficulté à se soumettre à l'autre. Un cœur qui n'est pas confiant aura de la difficulté à se soumettre à l'autre. Il y a une différence entre l'obéissance et la soumission. On peut obéir à une instruction, on peut obéir à quelqu'un. Un enfant peut obéir à ses parents sans pourtant lui être soumis. Donc on peut obéir aux instructions qui nous sont données, mais c'est autre chose que d'être soumis à la personne qui nous demande de faire cette chose. Quelqu'un a dit « Le seul moyen d'avoir de l'autorité est d'avoir été soi-même soumis
à une autorité. Et dans l'Église, c'est une réalité. Nous avons besoin d'être soumis à une autorité et aux autorités. On peut aller ensemble dans Hébreux chapitre 13, verset 17, où il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ou encore en d'autres traductions, en soupirant ou en se plaignant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Alors voilà ce qu'on peut retrouver dans le Nouveau Testament, cet encouragement à pouvoir obéir à nos conducteurs spirituels. Et non seulement à leur obéir, mais également à se soumettre aux directions que ces hommes, ces femmes, ces personnes peuvent recevoir de la part de Dieu. Le mot conducteur, ici, obéissez à vos conducteurs, ça peut être aussi traduit par obéissez à ceux qui vous mènent, ou à ceux qui vous conduisent, ou à ceux qui vous dirigent, ou à ceux qui portent la parole. Donc c'est également traduit parfois par les anciens ou par les responsables d'église. Et soumettez-vous veut dire ne pas résister. Et aussi, ça a cette notion de céder donc à ce qui est demandé, de se mettre sous, comme je l'ai partagé. Dieu nous demande de pouvoir obéir à nos conducteurs spirituels. Dieu nous demande de pouvoir nous soumettre à eux. Romains chapitre 13 nous parle de l'autorité. Les premiers versets sont les versets les plus parlants, les plus frappants au niveau de l'autorité dans le Nouveau Testament. Et Romains chapitre 13 va nous donner le but même de l'autorité. En rappelant que l'autorité, les systèmes d'autorité viennent de Dieu et que l'autorité est là pour notre bien. Il ne s'agit donc pas d'une autorité comme on peut la trouver dans le monde, où Jésus pouvait parler par exemple des tyrans, des princes de ce monde, des chefs politiques de ce monde qui utilisaient leur autorité pour faire du mal. Mais Dieu nous dit, Romains 13, l'autorité est là pour ton bien. Alors on ne devrait pas avoir peur de l'autorité. On ne devrait pas avoir peur de l'autorité de Dieu et on ne devrait pas avoir peur de l'autorité dans l'Église et de l'autorité des conducteurs et des responsables spirituels. Parce que cette autorité, elle est là pour notre bien. Aussi vrai que dans une famille, l'autorité des parents, l'autorité du père est là pour le bien des enfants, eh bien l'autorité également dans l'Église est là pour le bien de chaque brebis. Et il faut pouvoir le recevoir, l'accepter et se soumettre à cette autorité, parce que si on réussit à se soumettre à cette autorité, ça n'aura que des effets bénéfiques. Mais si on résiste à l'autorité, on va se retrouver confronté à toutes sortes de difficultés, de problèmes, et parfois même ça peut aller plus loin avec des drames qui peuvent arriver parce que la personne refuse et résiste par rébellion parfois de se soumettre à l'autorité. C'est le message et la parole que le Seigneur Jésus-Christ a donné à Saul de Tarse. Il lui a dit, il te serait dur de regimber, donc de résister contre l'autorité, contre les aiguillons. Donc, ne résiste pas à l'autorité. Ne résiste pas à l'autorité de Dieu, et que dans l'Église, on puisse être dans cette soumission par rapport aux autorités. Et je veux parler de 4 hommes, de 4 personnes et de 4 exemples, puisque ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, c'est vraiment de parler de la soumission et de ces choses que l'on ne comprend pas. Il y a des choses que l'on ne comprend pas, parfois dans l'Église. Peut-être on n'a jamais vécu ça, mais certainement on aura l'occasion de le vivre. Des choses qu'on ne comprend pas. Et alors, à ce moment-là, comment on doit réagir ? Quelle doit être notre réaction par rapport à une personne qui est en autorité et qui fait quelque chose que l'on ne comprend pas? Comment je dois réagir quand dans l'Église je vois des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord? Alors la première des personnes dont j'aimerais parler, c'est Moïse. Dans Nombre chapitre 12 au verset 1, il est parlé de Moïse et il est écrit « Marie ou Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. »
Est-ce que ce passage vous est familier de Myriam et Aaron? Ça nous est familier quand même, puisque c'est un moment important dans l'histoire du peuple d'Israël, dans le livre de Nombres et Exode. Et donc, on voit que Myriam, et d'ailleurs Aaron lui-même, sont plus âgés. Dans la même famille, Myriam, Marie, est la grande sœur de Moïse, et Aaron est le grand frère de Moïse. Il a 3 ans de plus, et Marie est prophétesse, et Aaron est sacrificateur, même il sera souverain sacrificateur. Et donc, en fait, ils vont murmurer contre le serviteur de Dieu, Moïse, parce qu'il a pris une femme étrangère, et Dieu avait demandé, clairement exprimé, qu'il ne fallait pas prendre de femme étrangère ou d'époux étrangers, mais il devait se marier au milieu du même peuple. Et donc, Moïse va faire quelque chose bien que Dieu ne voulait pas. Et cependant, ce n'était pas le rôle de Myriam et de Aaron de murmurer, surtout pas de murmurer, et surtout pas de reprendre Moïse, en tout cas de cette façon-là. Et en fait, ils vont se permettre de parler contre Moïse, certainement parce que ils ont des dons. Ils ont des dons spirituels, ils ont des dons et ils ont des charismes. Ils ont aussi des responsabilités. Et alors, dans leurs responsabilités, dans leur appel, dans leurs dons, ils vont se permettre de parler, de murmurer contre leur leader. On sait comment ça va se terminer. Dieu va dire à Myriam et à Aaron, bien, vous avez vraiment bien fait de parler contre mon serviteur Moïse et d'avoir été des garde-fous pour lui. Vous avez bien fait de murmurer parce qu'il m'a désobéi et il a grandement péché. Mais il les a sévèrement corrigés au point où Myriam est sortie de ce rendez-vous avec Dieu avec la lèpre, qui est un symbole du péché. Elle va être dans la confusion et dans la honte, et elle va devoir sortir du camp pendant plusieurs jours, tout cela parce qu'elle a simplement murmuré contre Moïse. Dimanche, je disais dans mon message que lorsque je lis certains passages des Écritures, il y a une crainte de Dieu qui naît dans mon cœur par rapport aux réalités de l'éternité, par rapport aux réalités de l'enfer et aux réalités du royaume de Dieu, aux murmures et aux choses semblables. Je dis, on doit tellement veiller et faire attention à ce qui sort de nos bouches. Et on doit tellement veiller et faire attention à ce qu'il y a dans nos cœurs pour qu'on puisse avoir en tout temps un cœur qui plaît à Dieu. C'est tellement agréable de savoir que nous avons un cœur qui plaît à Dieu. Paul pouvait dire à un moment, « Moi, je n'ai rien sur ma conscience. » Waouh, quelle déclaration! Et quand tu n'as rien sur ta conscience, mais quelle assurance tu as dans la prière devant Dieu! Quelle assurance tu as de te présenter devant le Seigneur. Mais quand tu es quelqu'un qui murmure, quelqu'un qui médit ou qui maudit, eh bien quand tu veux prier, t'approcher de Dieu, il y a comme une atmosphère lourde et pesante de tes paroles qui te reviennent et de cette atmosphère qui parfois a été prise, capturée par le diable qui est l'accusateur des frères. Alors ce premier exemple de Moïse, tout simplement pour nous dire que parfois, eh bien ce n'est pas la meilleure chose à faire que de corriger notre leader, mais plutôt de pouvoir, par exemple, prier pour lui. Et toujours, ce n'est jamais la bonne chose de murmurer contre les autorités que Dieu a instituées dans l'Église. On peut prier si nous voyons un Moïse qui va faire une chose semblable, et on peut prier, demander au Seigneur que vraiment, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Mais quand on prie ce genre de prière, on n'est pas en train de vouloir établir une justice humaine, on n'est pas avec un cœur aigri, on n'est pas avec un mauvais cœur, on n'est pas avec de la jalousie ou avec des frustrations, ou avec des blessures, et on est avec un cœur d'amour, un cœur pur, le désir vraiment de vouloir le bien de cette personne, que cette personne puisse être bénie par le Seigneur, touchée par le Seigneur. Deuxième exemple, c'est Noé. Noé, dans Genèse au chapitre 9, il est écrit « Noé but du vin, il s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. » Donc Noé, voilà le prédicateur de justice qui se retrouve à avoir construit cette arche pour sa famille, et il plante une vigne, et il se met à boire, et le voici enivré.
La parole de Dieu nous dit que nous encourage à ne pas nous enivrer parce que c'est de la débauche. Et on sait que ses enfants, son fils, ses fils particulièrement, va voir son père et va aller chercher ses frères pour se moquer de la nudité de son père. Et donc Noé s'enivre et se retrouve là tout nu dans sa loge, dans sa maison, dans sa tente. Et pourtant, Dieu dira du bien de lui dans le Nouveau Testament. Que du bien de lui. Et Cham, qui va transgresser l'autorité de son père, va être maudit par son père. Et c'est étonnant de voir la différence que Dieu fait entre les péchés qui vont concerner sa sainteté et les péchés contre son autorité. Et on peut voir que Dieu est beaucoup plus sévère concernant les péchés contre son autorité, plutôt que les péchés contre sa sainteté. Dieu reste et demeure un Dieu saint. Le péché est le péché, qu'il soit contre l'autorité ou contre la sainteté de Dieu. Le péché est mauvais, il mène à la mort. Aucun péché n'est bon. Mais on peut voir qu'il y a parfois, et souvent dans la parole de Dieu, une différence. Par exemple, David va commettre l'adultère et 7 jours plus tard, il retrouve son trône. Tandis que Saül, lui, se lève contre l'autorité dans l'Ancien Testament et ne retrouvera jamais son royaume. Parce qu'il s'est levé contre l'autorité. Parfois, Dieu va utiliser les faiblesses et même les péchés de nos leaders pour révéler ce que nous avons à l'intérieur. Un cœur rebelle va se réjouir quelque part quand son leader va pécher, ou va tomber, ou va faire une erreur. Mais un cœur soumis va chercher à couvrir la faute de son leader. Cham va exposer la faute de son père. Mais Sem et Japheth, qui sont les 2 autres frères, vont couvrir la nudité de leur père et vont couvrir le péché de leur père. Alors dans les églises, on trouve un peu ces 2 types de personnes. Le premier type de personne qui va exposer et mettre à la lumière les erreurs, les fautes commises par les conducteurs dans l'église, les responsables spirituels dans l'église, mais également les frères et les sœurs dans l'église. C'est le premier type de croyants qu'on peut trouver dans une église. Donc ce sont ces personnes qui murmurent, ce sont ces personnes qui exposent les choses, ce sont ces personnes qui vont raconter, donc des racontards, raconter les péchés, raconter et empoisonner souvent plusieurs personnes par des racontards, par des choses qu'ils ont vues, des choses qu'ils ont entendues, des choses qu'ils pensent qu'on a dit, etc. Et donc c'est le premier type de croyants qu'on peut trouver dans l'église. Et il y a un deuxième type de croyants qui, eux, sont plus intelligents, plus sensés, et qui vont non pas être le porte-parole de l'accusateur des frères, mais qui vont couvrir la nudité, qui vont couvrir et qui vont empêcher à ce que l'erreur, le péché soit véhiculé au point d'empoisonner les uns et les autres et d'être une occasion de chute. Alors, dans l'Église, Dieu n'est pas pour qu'il y ait des péchés qui soient gardés dans le secret, mais Dieu veut que les choses puissent être mises à la lumière et que les personnes puissent se repentir de leurs péchés, de leurs problèmes, de leurs fautes, etc. Et il y a une façon de faire de Dieu. Et ce n'est pas souvent à la brebis de prendre le bâton et d'aller frapper le berger ou d'aller frapper un responsable ou même de frapper son frère parce qu'il a péché. Mais si quelqu'un a péché, le Seigneur nous dit qu'il est un avocat fidèle et juste, le Seigneur Jésus-Christ, le juste. Et si ton frère a péché contre toi-même, eh bien le Seigneur Jésus nous dit d'aller voir notre frère face à face, pas d'en parler à toute l'Église. Mais d'abord, tu vas voir ton frère face à face. S'il ne veut pas t'écouter, tu vas prendre avec toi 2 ou 3 responsables spirituels. Ça peut être des frères et des sœurs, mais certainement, tu prendras souvent des responsables spirituels. Et si cette personne ne veut toujours pas t'écouter, eh bien à ce moment-là, le Seigneur Jésus dit que tu vas vraiment en parler à l'Église. Et c'est le leader de l'Église ou les conducteurs de l'Église qui pourront en parler s'ils le trouvent nécessaire à ce moment-là. Alors, dans le cas de Noé, donc ne soyons pas comme Cham, qui va exposer, se moquer et mettre à la lumière le péché de son père, mais plutôt comme ses 2 frères qui, eux, ne vont pas être maudits, mais qui vont être bénis, parce qu'ils ont eu la bonne attitude. Troisième personne dont j'aimerais parler, c'est David. David.
Et un exemple, un moment particulier de la vie de David, peut-être vous n'avez pas lu ça depuis très longtemps. Il est écrit, je vais le lire pour vous, 2 Samuel 23, « 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David, dans une caverne, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. » Donc en fait, David va se retrouver avec ces 3 hommes, ces vaillants hommes, donc dans la caverne, et il va se retrouver à un moment dans la forteresse, il va avoir tout un poste de Philistins, donc ils vont être entourés par les Philistins qui sont les ennemis d'Israël. Il est écrit, David eut un désir, et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Donc David se retrouve avec ces 3 vaillants hommes. Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Donc le leader David, le roi David, va se retrouver dans cette position où il a soif, il a le désir de boire. En réalité, il n'est pas le seul à avoir soif, mais ceux qui sont avec lui ont soif également. Et il va demander, mais qui parmi mes vaillants hommes va aller puiser de l'eau pour moi? Donc il va mettre en péril la vie d'au moins un homme pour aller répondre à un désir qu'il a, c'est un désir normal, de pouvoir boire. Et non seulement 1, 2, mais 3 de ces vaillants hommes, ils vont aller au milieu du camp de Philistins, risquant leur vie pour leur roi, pour lui donner à boire. Et il est écrit, ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Alors c'est une belle conclusion qu'il a eue, mais peut-être on se dit, il aurait dû l'avoir avant. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses que le leader, il y a des choses que les responsables d'église, il y a des choses que les conducteurs, que les anciens vont faire parfois qu'on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi il a fait telle chose? On ne la comprend pas. Il y aura toujours, à un moment ou à un autre, quelque chose dans l'église qu'on ne comprend pas. Et ici, David va faire quelque chose, en fait, quand même d'incompréhensible. Ça rappelle Jésus quand, à un moment, les disciples étaient allés chercher à manger, et lui, il s'était assis au bord du puits parce qu'il était fatigué du voyage. Et il parle avec cette femme samaritaine, magnifique moment, les disciples reviennent, ils sont étonnés qu'il parle avec une femme, et il lui apporte à manger, parce que c'était pour ça qu'ils étaient partis. Et Jésus ne veut pas manger. Et non seulement il ne veut pas manger ce qu'ils ont préparé, et eux ils se sont fatigués pour aller chercher à manger, mais en plus il va leur donner une leçon. Il va leur dire, moi j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Et les disciples dans leur tête, mais comment comprendre une telle chose? Le Seigneur Jésus a voulu qu'on aille lui apporter à manger, on revient avec la nourriture et il ne veut pas manger. Comment on réagit quand il y a des choses qu'on ne comprend pas? On nous a dit de faire cela, on a fait cette chose-là, mais finalement ça ne se passe pas comme on avait prévu. On nous a demandé d'organiser telle chose peut-être dans un département de l'église, et finalement, on a changé d'avis, finalement, tout ce que tu as fait, c'est vraiment super, mais on n'utilisera pas ce que tu as fait. Comment on réagit à ce moment-là? Ça va être quoi notre réaction? Nos réactions reflètent vraiment nos cœurs. La façon dont tu réagis, si tu réagis avec violence, c'est que dans ton cœur, déjà, il y a quelque chose. Si tu réagis de façon pacifique, c'est que dans ton cœur, il y a aussi quelque chose, un cœur paisible. Alors, dans cette histoire, tout le monde avait soif. Tout le monde avait soif. Et imaginez donc si quelqu'un, un responsable dans l'église, dans une région où vous êtes en pleine famine, il vous demande une chose semblable, d'aller acheter ou trouver à manger, mais il ne mange pas ce que vous lui donnez. Et la deuxième action de David était encore plus folle que la première. La première, il risque la vie de ses hommes, mais la deuxième, quand ces hommes lui apportent cette chose, il ne veut pas la boire. Un peu comme Marie qui va apporter ce parfum au pied du Seigneur, il va répandre cette eau devant le Seigneur, en fait, comme un sacrifice, comme une offrande à Dieu. Et vous vous souvenez comment Judas et ceux qui étaient aux côtés de Judas vont critiquer cette femme
pour la dépense extrême qu'elle va faire. Et c'est l'équivalent, vous vous souvenez, d'une année de salaire d'un ouvrier moyen. Donc on peut imaginer, je sais pas, on va dire 30 000 $. C'est le coût qu'avait ce parfum. Et donc Judas est choqué. Il peut arriver des choses comme ça qui choquent et qui étonnent. De quel côté on va être? Est-ce qu'on va être pacifique? Est-ce qu'on va chercher la paix? Ou est-ce qu'on va être ceux qui accusent les frères et qui se lèvent comme Judas au moment où il y a des choses qui se font et on ne les comprend pas? Alors, dans mon livre Walk in Love, je ne sais pas si certains vous l'avez, c'est le premier livre rouge, Walk in Love, j'ai partagé plusieurs choses. En fait, c'est un livre sur la rébellion et comment Dieu nous appelle à marcher dans l'amour. Et en fait, c'est ce livre-là, si vous ne l'avez jamais vu. Et c'est tout un livre, en fait, que Dieu m'a inspiré à écrire sur ce thème de l'amour et de marcher dans l'amour dans l'église locale et dans les relations fraternelles les uns avec les autres. Et je racontais dans ce livre, en parlant de ce passage avec David, qu'un jour, dans une conférence, je prêchais dans une conférence et une famille voulait, c'était en France, voulait absolument m'inviter chez elle pour manger. Bon, je mange rarement lors de mes conférences, et cela n'avait pas pu se faire les premiers soirs, mais pour les honorer, finalement, j'avais accepté un repas le samedi soir. Alors la femme avait préparé tout un repas, toute l'après-midi, et moi je devais arriver à 18h. Donc la table était joliment décorée, tout était prêt, comme si elle invitait quelqu'un d'important. Et ce samedi-là, la réunion avait commencé à 15h. Or, le Saint-Esprit était descendu si fortement que, et j'avais prié pour tellement de gens, que la réunion avait duré jusqu'à 22h30. C'est la plus longue réunion que j'ai faite dans ma vie, donc c'était 7h30 de réunion. Et il y a eu un tel mouvement de l'esprit et des choses d'ailleurs magnifiques qui se sont passées dans cette réunion. Une jeune fille avait été guérie d'un cancer des ovaires, par exemple. Et à la fin de la réunion, mais il était 22h30, j'étais fatigué, je voulais me reposer. Et j'étais également rempli de l'esprit, donc j'avais pas du tout faim. Et je devais prêcher le lendemain matin. Alors je devais faire le choix entre soit rentrer à l'hôtel et me reposer, ou soit commencer à manger à 23h pour honorer cette femme. Et en réalité, mon choix, c'était plutôt, est-ce que je veux être capable de recevoir la direction de Dieu et être assez frais pour prêcher le lendemain, ou est-ce que je vais simplement accepter ce que cette femme me propose, donc d'aller manger. Et j'ai choisi de retourner à l'hôtel en m'excusant plusieurs fois auprès de la personne qui devait lui téléphoner. Voilà, vous m'excuserez vraiment parce que je dois me reposer pour la réunion de demain. Alors j'espérais vraiment que cette femme qui avait cuisiné comme Marthe avait le cœur de Marie. Et ça m'avait marqué cet épisode parce qu'en fait, j'imaginais la maman qui était allée faire les courses. D'ailleurs, elle m'a expliqué le lendemain. Elle avait cuisiné toute la journée. Elle avait travaillé de tout son cœur, cherchant le repas qui allait me bénir. Le mari se mettre à table, attendre, jusqu'à recevoir un appel téléphonique à environ 23h, les prévenant que Jérémy Sourdril ne voulait pas manger, ne viendrait pas manger. Alors c'est sûr que je me sentais mal, mais j'ai choisi la sagesse, donc en m'excusant plusieurs fois le lendemain lorsque je lui ai parlé. Et si cette femme n'avait pas eu le cœur de Marie, et merci Seigneur, elle l'a eu, eh bien en fait, elle aurait pu raconter cette histoire dans son église, autour d'elle, dans la région, ou sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, parce que maintenant c'est facile. Elle aurait pu dire, j'avais préparé un repas pour toute la journée pour Jérémy Sourdril qui prêchait dans notre église. La table était mise, j'avais dépensé pas mal d'argent pour lui offrir un bon repas. On avait convenu qu'il vienne à 18h et on a attendu toute la soirée. À 23h, quelqu'un a téléphoné pour dire que Jérémy Sourdril ne voulait pas venir manger chez moi et qu'il avait préféré retourner dans son hôtel. Et le lendemain, il prêchait à l'église comme si rien ne s'était passé. J'imagine qu'il a préféré aller dans son bel hôtel avec le pasteur. Donc cette femme ça aurait pu devenir cela en fait, dans la tête de cette femme et dans la façon de voir de cette femme, si elle n'avait pas eu un bon cœur. Dans 1 Timothée, Paul va dire à Timothée, ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Aujourd'hui, c'est tellement facile de critiquer, de calomnier, de parler les uns des autres, de critiquer contre les autorités.
et de recevoir aussi ce genre de paroles. Mais si on pouvait simplement mettre en pratique ce que la Bible nous enseigne, il y a bien des discussions qui n'auraient pas eu lieu. Nous ne pouvons pas accepter le témoignage d'une personne contre un ancien. Si un ancien te parle d'une situation d'un responsable spirituel, tu dois dire à cette personne d'aller rencontrer ce responsable spirituel. Parce que dans 99,9% du temps, elle n'en a pas parlé à ce responsable spirituel. Or, c'est ce qu'elle doit faire. Combien de personnes, combien de couples, de parents devant leurs enfants vont parler de leur pasteur, des responsables dans l'église, sans réaliser qu'ils sont en train de semer parfois la perdition éternelle dans le cœur de leurs enfants par l'insoumission, la rébellion, étant une occasion de chute pour leurs enfants qui ne pourront pas avoir confiance en l'église, en les pasteurs, etc., etc. Il dit « Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Alors maintenant, si 2 personnes viennent à toi et te disent « Eh bien, tel pasteur ou ton pasteur ou le pasteur ou tel responsable dans l'église a fait ceci et cela. » La Bible nous parle de témoins, pas des personnes qui ont entendu quelque chose. Ça, ce n'est pas un témoin. Si tu entends qu'il s'est passé ceci et cela, tu n'es pas un témoin. Donc la personne qui te parle, si c'est 2 personnes, est-ce que vous avez été témoin de ces choses-là? Vous savez, des fois, il y a des personnes qui pensent vous connaître juste parce qu'ils vous ont vu sur vos réseaux sociaux. Ils ne vous connaissent pas. Ils n'ont pas mangé chez vous. Comment on peut critiquer facilement des gens? On peut critiquer leur maison sans jamais y avoir été, leur famille sans la connaître, leur vie sans avoir jamais parlé avec eux. Il faut qu'on puisse faire attention à ce qu'on dit et à ne pas accepter des accusations contre un ancien pour le bien de l'Église. J'ai parlé dimanche sur le fait d'avoir une Église forte. Et il faut que l'amour est cet élément indispensable qui va faire en sorte que nos liens vont se resserrer les uns et les autres. Et tout cela, tout le corps va grandir dans l'amour. Le corps ne peut pas grandir dans les accusations, le corps ne peut pas grandir dans les critiques et dans les calomnies, nous le savons bien, mais le corps grandit dans l'amour, en se disant la vérité, oui, en se disant la vérité avec amour. Donc si on a quelque chose à reprocher à quelqu'un, il faut pouvoir lui parler directement. Et Paul dira, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Donc ce sujet était particulier, important pour lui, au point aussi, il y avait des accusations qui étaient faites contre les gens, quelqu'un qui accusait par exemple quelqu'un qui amenait de la zizanie, du poison, eh bien cette personne devait être corrigée à ce moment-là devant tous. Il y a environ 10 ans, c'est ce que j'écrivais dans le livre, le groupe de jeunes de notre église se réunissait dans notre maison. Et chaque semaine, en plus d'accueillir ces jeunes gens chez nous, on leur offrait à manger et à boire. Et un jour, après les avoir exhortés, c'était en général Annabelle ou d'autres personnes qui avaient cette charge. Mais un jour, je les avais exhortés, j'étais descendu pour les encourager. Et à la fin de temps d'exhortation, il y avait des biscuits et j'ai pris un biscuit parce que j'avais un peu faim. Et il y a un des jeunes qui a demandé à Annabelle après, mais pourquoi le pasteur Jérémie il prend des biscuits que l'église a achetés? Vous savez, la rébellion, ça nous pousse à poser des questions parfois que des personnes ne se sont jamais posées. Des questions telles que tu ne trouves pas ça bizarre que le pasteur fasse cela à l'église, ou est-ce que tu as remarqué comment se comporte sa femme, elle n'était même pas là à la réunion de prière, ou pourquoi le pasteur donne-t-il des responsabilités à ses enfants et pas aux miens, ou tu ne trouves pas ça bizarre que le pasteur ait une place de stationnement qui lui soit réservée, ou tu ne trouves pas ça bizarre la façon dont le pasteur utilise l'argent, ou dont l'église utilise l'argent, ou alors est-ce que tu sais comment le pasteur s'est acheté sa voiture, pourquoi on ne connaît pas le salaire des pasteurs, ou que fait-on de l'argent des offrandes, où vont les corbeilles d'offrandes après qu'on ait donné. Toutes sortes de questions peuvent être posées quand on a un cœur qui soupçonne le mal, mais l'amour ne soupçonne pas le mal. Et ce jeune homme en particulier, un peu curieux, à plusieurs reprises avait manifesté une attitude de rébellion. Malheureusement, ça lui a causé un peu sa perte puisqu'il a complètement abandonné le Seigneur par la suite. Et en fait, il ne savait pas que la nourriture qu'on leur proposait toutes les semaines à la maison, bien c'est nous
qui la payons de nous-mêmes. C'était notre nourriture, c'était mon biscuit. Et c'était payé avec notre argent personnel et on ne demandait jamais de remboursement à l'église pour cela. Et on n'avait rien pour notre maison, le fait de prêter notre maison, bien sûr, rien. Et c'était fait simplement par amour et par hospitalité. Et ça m'avait marqué, ça encore, cette accusation, en tout cas, vraiment avec une suspicion derrière de vol. Le pasteur a volé un biscuit que l'église a acheté. Mais voilà, ce qu'on va sortir, ce qu'on va dire, ça reflète les choses à l'intérieur. Vous savez, pour connaître un homme, il faut l'écouter parler. Il faut l'entendre parler. Pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de quelqu'un, quelques mots suffisent. 2-3 minutes avec quelqu'un, vous en savez déjà beaucoup. Beaucoup. Quatrième personne dont j'aimerais parler, c'est du Seigneur Jésus. Un extrait de la vie du Seigneur dans Matthieu chapitre 9. Quand Jésus fut parti de là, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Donc ils sont aveugles, ils ont quand même réussi à le suivre. Ça c'est une petite parenthèse, mais même si on est parfois dans les ténèbres, on peut réussir à suivre Jésus. Même au milieu de la tempête, on peut réussir à le suivre. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi, ou qu'il en soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Écoutez, Jésus leur recommanda avec sévérité, ou dans d'autres traductions, Jésus leur ordonna « Faites bien attention à ce que personne ne le sache, ou encore n'en parlez à personne. » L'instruction, elle est claire, nette, précise. Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Alors, on peut ne pas comprendre pourquoi un leader agit de telle ou telle façon. Mais pourquoi, Jésus, tu ne veux pas qu'on témoigne? Tu ne veux pas que la gloire soit rendue à Dieu, c'est cela? Tu veux cacher ce que Dieu a fait? Vraiment, ça peut être une pensée normale, humainement parlant, mais pourquoi Jésus ne veut pas qu'on en parle? Dans des églises, de ce genre de choses est déjà arrivé. Tu ne dois pas parler de ça, et les personnes savent pourquoi, mais elles ne sont pas obligées de nous expliquer tout. La communication, c'est bien, mais des fois, on n'aura pas le temps, ou on ne trouvera pas nécessaire, ou la personne ne peut pas, des fois aussi, expliquer les raisons. Et on doit accepter les choses telles qu'elles sont, avoir un cœur qui est soumis. Alors, on ne comprendra pas toujours pourquoi le leader agit de telle ou telle façon, mais on doit continuer de le respecter, d'obéir comme il nous est parlé, et ne pas remettre en question son intégrité. Dieu veut qu'on puisse être comme des soldats vis-à-vis de lui, obéissant rapidement. Et lorsqu'on passe notre temps à contester, on va subir tôt ou tard des difficultés et des problèmes, parce que Dieu déteste la rébellion. Les personnes qui affirment vouloir se soumettre à Dieu, mais pas aux hommes, ont souvent des problèmes d'orgueil et de rébellion. Et souvent, ces personnes, en fait, ne comprennent pas les bienfaits de la soumission, ou ils ont peur de la soumission, ils ont peur de l'autorité. Romains 13 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. La question, c'est est-ce que Dieu a institué Hitler à son rang, à son poste? Non. Par contre, Dieu a établi les systèmes d'autorité dans le monde, système légal, système spirituel dans l'Église, de conducteurs spirituels, système au niveau du mari, de l'époux, par rapport à l'épouse, système des parents, par rapport aux enfants, etc. Dieu a mis en place toutes ces choses. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. En fait, quand on fait le bien, on n'a pas peur de l'autorité. Quand les enfants font le bien, ils n'ont pas peur de papa et maman. C'est quand ils font le mal qu'ils ont de la crainte. Car elle est serviteur de Dieu pour ton bien. Verset 4, Romains 13. L'autorité est serviteur de Dieu pour ton bien. Donc, dans la pensée de Dieu, le système d'autorité qu'il a institué dans l'Église, qui est une théocratie, ça veut dire que c'est Dieu qui dirige dans l'Église à travers des hommes. Et il a établi premièrement les 5 ministères pour diriger l'Église et pour faire paître le troupeau de Dieu et pour équiper les saints. Ce
Ce n'est pas l'invention de l'homme, c'est l'invention de Dieu. C'est le système que Dieu a voulu bien organiser. Maintenant, bien sûr, ces conducteurs spirituels, ils doivent obéir à la parole de Dieu. Et s'ils nous demandent, d'ailleurs tout système d'autorité qui nous demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, nous ne devons pas l'accepter. Maintenant, quand ce qui nous est demandé est en accord avec la parole de Dieu, eh bien sûr, nous allons nous soumettre, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Sinon, ça ne s'appelle pas de la soumission. Ça s'appelle, j'obéis si je veux. J'obéis quand je veux. J'obéis quand je suis d'accord. Mais ce n'est pas ça que Dieu recherche. Dieu recherche la soumission. Je termine avec ce témoignage. Peut-être vous connaissez John Bevere. Et en fait, il a été pasteur d'une méga church, une église de 8000 membres. Et il explique qu'en fait, il a été donc salarié dans cette église pour se joindre à l'équipe en tant qu'assistant exécutif. Et son travail, c'était de prendre soin de la famille du pasteur. Donc en fait, il s'occupait des enfants, il amenait les enfants à la piscine, c'est lui qui faisait les courses, c'est lui qui nettoyait les voitures. C'était vraiment, il avait été embauché par l'église juste pour s'occuper de la famille du pasteur et de toutes ces choses naturelles pour qu'il puisse être déchargé de tout cela. Et pendant 1 an et demi, John Bevere, il aimait beaucoup ça, il était reconnaissant à Dieu parce que Dieu l'avait choisi à faire cette tâche-là. Mais après cette période un peu de lune de miel, il a commencé à devenir critique envers ses pasteurs. Et il pensait vraiment être dans le discernement. Mais en fait, il était juste critique. Et c'est très facile d'être critique. Et en fait, pendant 6 mois, il va adopter cette attitude critique. Et pendant 6 mois, il va commencer à sombrer et il traverse une période de sécheresse. Chaque fois qu'il entend un message de l'Église, il n'y a plus rien qui lui parle. Il ne comprend plus rien, un peu comme l'écran aujourd'hui. Il arrive un peu à cet état-là dans sa vie spirituelle. Et un jour, le Seigneur lui dit, alors qu'il est dans un temps de prière, le Saint-Esprit lui dit, le problème, ce n'est pas ton pasteur, le problème, c'est toi. Et quand le Seigneur va mettre son doigt sur sa mauvaise attitude, parce qu'en fait, c'était vraiment une mauvaise attitude de sa part, et qu'il va se repentir, le dimanche suivant, il retourne à son église avec une toute nouvelle attitude. Et c'est le même pasteur qui l'enseigne, c'est le même siège sur lequel il est assis, c'est la même série de messages qui ne le nourrissent pas depuis 6 mois. Et pourtant, ce jour-là, il va passer toute la réunion à pleurer, touché par la parole de Dieu, et il va regretter les 6 mois de rébellion, etc., et son attitude rebelle qu'il a eue auparavant. C'était la même chose, mais son état d'esprit était complètement différent. Quand on a un état d'esprit comme cela, on ne recevra plus rien de la part de nos conducteurs spirituels. Mais quand on a un bon état d'esprit et qu'on marche dans la soumission, on recevra le meilleur que le Seigneur veut nous donner dans une maison. Alors je voulais parler rapidement de la soumission dans la famille et dans le monde, mais juste dire que dans la famille, il y a cette soumission en tant qu'enfant, obéissez à vos parents, etc. Car cela est juste, honore ton père et ta mère et tu vivras, donc ça s'accompagne d'une promesse. En tant qu'épouse également, la Bible nous dit, et même si peut-être certaines n'aiment pas ce passage, le mari est le chef de la femme, ou la tête de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, mais là encore, ça doit se comprendre dans l'autorité et Christ par rapport à l'Église, qui est une autorité pour le bien. Il ne s'agit en aucun cas et à aucun moment d'écraser l'autre ou de manipuler ou d'abuser l'autre. À aucun moment, il s'agit plutôt de protéger, de faire du bien, de bénir, d'aimer. C'est en cela que l'autorité est utile. Et la soumission dans le monde en tant qu'employé et en tant que citoyen, là encore, on a des encouragements dans la parole de Dieu, que ce soit donc, dans le domaine au niveau d'être employé, par rapport à des maîtres qui même peuvent être méchants, ne rien vouloir savoir de Dieu. Et la Bible nous encourage en tant qu'employés à pouvoir être soumis et à pouvoir obéir, donc avoir un bon cœur. Et en tant que citoyen, à ne pas critiquer les autorités, etc., les présidents et les ministres et autres, mais pouvoir plutôt prier pour eux. Et là encore, combien de millions de personnes dans le monde, pour ne pas dire de milliards de personnes devant leur télévision, en lisant les journaux, critiquent tel et tel homme politique. Et c'est très facile de critiquer. C'est plus difficile de pouvoir prier pour eux. Alors, j'aimerais juste prier pour clôturer ce moment.
par rapport à la soumission et que peut-être chacun, dans ce court temps de prière, on puisse se poser la question, est-ce que je ressemble à cet écran qui bug dans ma soumission, dans mon obéissance vis-à-vis des autorités spirituelles dans l'Église? Est-ce que je résiste? Est-ce que j'ai du mal à me soumettre? Est-ce que je suis quelqu'un qui critique, qui calomnie, qui devient un parasite? Et vous voyez, quand on critique les autres, c'est exactement ce qui se passe. Là, ça devient un parasite. Quand dans le cœur de quelqu'un, il y a de la rébellion, en fait, c'est comme un écran qui bug derrière le prédicateur, derrière le pasteur. Quand dans le cœur de quelqu'un, il y a de l'animosité contre les responsables spirituels ou contre son pasteur, cette personne ne recevra plus rien parce qu'elle est distraite. Cette personne est focalisée sur autre chose. Elle est focalisée sur les erreurs de son pasteur. Elle est focalisée sur les erreurs de l'autorité spirituelle. Mais quand une personne a un cœur doux, simple devant le Seigneur, une attitude paisible et remplie d'amour, cette personne recevra le meilleur de Dieu dans la maison dans laquelle le Seigneur l'a plantée. Et cette personne deviendra un arbre planté près d'un courant d'eau qui produira beaucoup de fruits. J'aimerais prier. Seigneur, tu es en train de bâtir et de continuer à bâtir l'Église. Et tu as dit que le corps, bien coordonné, solidement attaché, il grandirait dans l'amour. Tu as installé et établi dans ta maison des autorités spirituelles. Et lorsque tu as fait cela, Seigneur, tu l'as fait pour que nous puissions marcher dans l'humilité, les uns vis-à-vis des autres. Ta parole nous dira même, soumettez-vous les uns aux autres dans le Seigneur. Alors nous voulons faire preuve d'humilité les uns vis-à-vis des autres. Et tout d'abord, Seigneur, vis-à-vis de toi, nous voulons nous soumettre à toi. Et dans ce moment de prière, si dans ton cœur, mon frère, ma sœur, il y a quelque chose qui n'est pas soumis à Dieu dans ta vie, je veux t'encourager à le soumettre maintenant au Seigneur. C'est cette chose-là que tu dois soumettre à Dieu. Et avec tes mots, avec tes paroles, tu dis, Seigneur, je te soumets cette chose. Il y a cette chose dans mon cœur, je te la donne. Et là où il y a eu cette résistance, Seigneur, je te donne. Je ne veux plus résister, mais je veux céder à ton autorité. Je veux t'obéir, Seigneur, parce que je vais être une offrande agréable entre tes mains. Je veux être un serviteur efficace et agréable. Seigneur, merci. Un jour, un centenier est venu à Jésus, il a dit, moi j'ai des soldats, des serviteurs, ils me disent, je leur dis, allez là, et ils vont là. Que nous puissions être comme ces soldats, comme ces serviteurs, qui accomplissons toutes les volontés de Dieu. Père, nous voulons être soumis aux autorités spirituelles dans nos vies. Ta parole nous dit, obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de leur âme, parce qu'ils devront en rendre compte, qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Nous voulons, Seigneur, l'avantage de la soumission, et je prie, Père, pour l'avantage de la soumission pour ton peuple. Il y a un avantage, il y a une bénédiction, il y a une grâce qui coule. Il y a une rivière qui coule lorsque dans les familles, il y a la soumission aux autorités. Il y a une bénédiction qui coule lorsque dans les couples, il y a ce cœur paisible et doux, humble, qui marche dans l'amour et dans la soumission aux autorités spirituelles. Il y a une bénédiction chez l'homme et la femme qui se soumet à ton autorité et aux autorités que tu as déployées dans sa vie. Père, je prie pour le troupeau de Dieu.
Je prie, Père Céleste, cet avantage, cette bénédiction, cette grâce, qu'elle soit abondante. Qu'elle soit abondante. Je prie, Père, qu'il n'y ait pas de bouc au milieu de nous, ou pire, de loups au milieu de nous, qui viennent pour diviser, qui viennent pour maudire. Je prie, Père, que personne ne soit semblable à Cham qui est venu exposer la nudité de son père, au lieu de couvrir la faute de son père. Seigneur, je prie que personne ne soit comme Aaron et Myriam, à qui tu as donné une place, et ils ont murmuré dans leur tente. Ils ont discuté à propos du serviteur, qui t'était agréable et qui était humble. Eux, ils ont vu en lui de l'orgueil, mais tu disais que c'était l'homme le plus humble de la terre. Et Père, je prie qu'aucune de nos maisons à l'Église Plénitude ne soit une maison où on murmure contre les autorités, et que dans nos cœurs, il y ait un profond respect de ce que tu fais au milieu de nous. Nous voulons nous soumettre, Seigneur, à ton autorité. Et nous prions pour nos autorités spirituelles. Garde-les, Seigneur. Fais-leur du bien, protège-les. Conduis-nous, Seigneur, dans la vérité. Conduis-nous dans ce qui est bien, dans ce qui est utile à tes yeux. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous te disons merci de ce que tu fais au milieu de nous et de ce que tu feras encore pour notre bien. Oui, Seigneur, c'est pour notre bien que tu agis. Tu as dit que celui qui s'humilie, il verra ta gloire. L'humilité précède la gloire. Père, garde-nous avec ce cœur humble, que nous puissions être ce peuple humble devant toi, soumis à ta volonté et soumis à ce que tu veux faire. Et Père, qu'il n'y ait aucun Judas qui se lève en rébellion contre l'autorité pour diviser, faire du mal, empoisonner, et que tous soient gardés dans la vérité, dans la justice, dans l'amour, dans la sainteté, dans la pureté. Père, je prie pour terminer. Toi seul, tu sais ce qu'il y a dans les cœurs. Tu sais toutes ces choses qu'on ne comprend pas. Et tu nous appelles à nous soumettre. Et je prie, Père Céleste, que là où il y a des incompréhensions, là où il y a des choses qui ne sont pas comprises, Père, je prie pour la communication. Que chacun ait l'audace, que chacun soit tellement dans l'amour, sans crainte, sans peur, qu'il puisse aller parler à l'autre. Père, oui, je prie que cela soit vraiment notre réalité à l'Église Plénitude. Que ce soit une maison spirituelle, une église où on dit de cette église, dans cette église, les gens se parlent les uns les autres quand ils ne sont pas d'accord. Les gens se parlent les uns les autres quand ils ne comprennent pas. Et dans cette église, pas de murmure. Père, je prie que l'on soit ainsi au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom, afin que, oui, tous puissent voir ta gloire dans nos vies, à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Que cet amour soit parfait dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'adorons, Seigneur.